Rebonjour bien-aimés, voilà je reviens avec un autre message. J'ai pris un temps de pause, donc je reviens avec un autre message. Comme je vous ai dit, on va parler de beaucoup de choses concernant les femmes. Donc je veux délivrer tous ces messages que le Seigneur me donne. Voilà, donc tout ce que la femme rajoute sur son corps. Donc tout à l'heure on a parlé des mèches, des perruques, de tout ce que on met sur la tête. Maintenant on va parler du maquillage. Donc ça concerne maintenant la peau. On va parler du maquillage. Bon, je vais être honnête, je vais être franche. Je vais dire vraiment les choses telles que le Seigneur me les a dites en fait. En ce qui concerne le maquillage, avec moi en fait, le Saint-Esprit n'a pas encore insisté comme il a insisté pour les mèches. Vraiment pour les mèches, il m'a parlé clairement, il m'a parlé vraiment avec toute sa force. Mais en ce qui concerne le maquillage, il m'a dit une chose en fait en rêve. Maintenant le reste des choses qu'il m'a dit concernant le maquillage, c'est par mon esprit, mais il parle quand même. Parce que la Bible dit qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Voilà, il m'a parlé par mon esprit et il m'a parlé en songe. Et en fait, ce qu'il m'a dit en songe, c'était vraiment ce qui était vraiment très clair. Je ne dis pas que par l'esprit ce n'est pas clair, non, mais c'est sûr que quand il vient vous se présenter en songe, on est encore plus sûr, quoi. Donc, ce qu'il m'a dit en fait dans le songe concernait surtout le rouge à lèvres et le crayon en fait. Bon, moi déjà en fait, depuis que je suis jeune, comme je vous ai dit, j'ai pas trop l'habitude de me maquiller. En fait, je suis pas une personne qui aime trop le maquillage. J'aime pas du tout en fait. J'aime pas du tout. Et toutes les fois que je le faisais, je me sentais pas naturelle. Je me sentais pas naturelle. Donc en fait, c'était en quelle année que le Seigneur m'a parlé du rouge à lèvres? Il m'en a parlé en fait en 2011 ou 2012, entre 2010 et 2012 en fait. Et voilà ce qu'il m'a dit précisément. Parce que je dois répéter fidèlement ce qu'il m'a dit. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous entendez à l'oreille, répétez-le fidèlement. Donc je dois répéter fidèlement ce qu'il m'a dit. Parce que c'est important de donner fidèlement, tel que Dieu nous parle, les messages qu'on reçoit. Parce que Dieu, il sait pourquoi il parle précisément. Parce qu'en fait, j'ai compris que le Saint-Esprit n'interdit pas, j'ai compris quand même ça, que le Saint-Esprit n'interdit pas toutes choses à toutes les femmes. Il y a des femmes avec lesquelles il va permettre des choses, il y a des femmes avec lesquelles il ne va pas permettre. Il y a des ministères, en fait, à qui il va être très strict. Il y a des ministères où il va quand même permettre, il va quand même te donner une certaine liberté en fait. Pas de faire ce que tu veux, mais de pratiquer en fait certaines choses. Je n'encourage pas. Je n'encourage pas là pour encourager, dire mettre le maquillage, non. Je veux tout simplement être franche avec vous, je veux être sincère, honnête, dire les choses telles que le Seigneur me l'a dit. Parce que j'ai compris en fait que le Saint-Esprit ne demande pas la même chose à toutes les servantes de Dieu, tout le monde, à toutes les hommes. Ça dépend de ton ministère, ça dépend de ton onction en fait. En fait, ça dépend de ta mission sur la terre, ça dépend en fait de la nature de ton ministère. Si ton ministère est un ministère vraiment puissant, qui va vraiment délivrer, faire des choses terribles, le Saint-Esprit va te demander beaucoup de sacrifices. Voilà, c'est quelque chose que j'ai compris en fait. Voilà, donc, parce que moi je connais des femmes à qui le maquillage va vraiment bien. Ça leur va tellement bien qu'on a l'impression que, bon, je ne sais pas si je pourrais dire nez pour mettre, mais il y a des femmes à qui vraiment le maquillage va très bien. Et quand vous les regardez, vous avez l'impression que ça leur est permis en fait. Ça leur est permis. Ça, il faut dire la vérité, que ça leur est permis. Il y a d'autres femmes à qui ça ne va pas. Il y a d'autres femmes, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Moi, par exemple, je trouve que le maquillage, ça ne me va pas trop. Je trouve que ça, moi, ça me vieillit.
Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis que ça ne va pas. Ça me rend pas vilaine, mais je trouve que ça me vieillit en fait. Voilà, ça me vieillit et voilà, comme je n'ai pas envie de paraître vieille avant l'âge, je sais qu'on va tous vieillir un jour, mais voilà, laissons le temps faire les choses. Hein, voilà, laissons le temps faire les choses. Donc voilà, il y a des femmes à qui ça va très bien, moi ça ne me va pas. Donc je pense qu'aussi les femmes à qui ça ne va pas, il faut avoir l'humilité de reconnaître que ça ne va pas. Hein, mettre juste peut-être un peu de choses, voilà, parce qu'il y a des femmes vraiment quand elles se maquillent, que ça soit surtout le phare à yeux, donc le rouge à lèvres, c'est un phare qui ne correspond pas à la couleur de ta peau, c'est un rouge à lèvres qui ne correspond pas à la couleur de ta peau. Hein, moi, je trouve que même les non-chrétiennes, les païennes, les actrices ou les maquilleuses, elles ont même compris comment dire, elles ont compris qu'en fait, le plus beau maquillage, c'est d'utiliser les couleurs qui conviennent à notre teint. Voilà. Voilà, ils ont compris ça dans la jet set, ils ont compris ça. Que le plus beau maquillage, c'est celui dont les couleurs correspondent à la couleur de notre teint. Et en fait, je trouve qu'une femme, pour être bien maquillée, il faut qu'elle utilise les couleurs qui embellissent, en fait, qui avantagent la couleur de son teint, en fait. Ou bien carrément utiliser en fait, les couleurs carrément qui propres à la couleur de ton teint. Moi, par exemple, je ne suis pas très attirée par le maquillage. Mais je me dis que pour que je mette quelque chose qui m'aille bien, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai mis juste un peu de rouge. Mais moi, tel que Dieu m'a fait, il m'a fait ma lèvre supérieure, elle est un peu grise. Et en fait, en bas, c'était rose pâle. Donc, en fait, c'était deux tons. Et en fait, ce qui m'a noirci, ça, c'était la cigarette. Quand j'étais jeune, de 18 ans jusqu'à je ne sais pas quel âge, je me suis mise à fumer. Et en fait, ça m'a noirci ma lèvre inférieure. Hein, elle s'est un peu devenue un peu marron. Et en fait, même quand on met le rouge, le tiret, ça noircit davantage. Donc, en fait, ce que je fais aujourd'hui pour voilà, comme c'est un peu énervant, je mets un peu de rouge parce qu'en fait, ça m'énerve. Parce qu'en fait, ça m'énerve, je vois que j'ai détruit comme Dieu m'avait fait. Voilà, donc maintenant, voilà. Mais bon, j'explique, hein, mais je ne dis pas que je m'attache à ça. Donc, voilà comment le Saint-Esprit m'a créé. J'ai la lèvre supérieure grise, hein, je ne sais pas si c'est du gris, et en fait j'ai la lèvre inférieure qui était rose pâle en fait, rose pâle. Donc il n'y a plus que cette partie là qui est restée un peu rose pâle, et voilà, en bas là c'est un peu marron, et parfois je mets donc un peu de rouge à lèvres, parce que voilà, ça m'énerve un peu, voilà, ben c'est ça, hein, les conséquences de l'ignorance et du péché. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit concernant le rouge à lèvres. Un jour le Seigneur m'a dit, donc dans le rêve, le Seigneur m'a dit, quand les femmes mettent du rouge à lèvres, et du crayon noir autour de la bouche, le Seigneur m'a dit, ça fait prostituer. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ça fait prostituer. Et effectivement, moi je me rappelle, moi, à l'époque, je n'avais peut-être que 2 enfants. Voilà, quand je mettais le rouge, je mettais le rouge et je mettais carrément, j'entourais, c'est-à-dire le contour de ma bouche, sans étaler en fait. Donc ça faisait rouge et autour ça faisait noir. Donc ça faisait vraiment, comme dit le Seigneur, prostituée en fait. Hein? Je ne faisais pas comme ça comme on fait nous les femmes. Je mettais le rouge et après je mettais le noir. Mais ça faisait frappant quoi. Mais je me trouvais tellement belle. Je pensais pas, je connaissais pas bien Dieu, je n'étais pas convertie. Je ne savais pas que ça pouvait le choquer. Non seulement le choquer lui, et c'est sûr que ça choquait aussi d'autres personnes. Puisque moi aujourd'hui quand je vois des personnes qui sont mal maquillées, c'est choquant. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, quand les femmes mettent le rouge à lèvres et le crayon, ça peut prostituer. Comme je mettais du rouge et je mettais... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Aujourd'hui, je mets du orange. J'ai changé. Hein, je mets du orange et je mets du noir autour et j'étale. Et ça tire vers du marron, vers du orange marron. Et ça fait plus discret. Et je trouve même que ça me va plus mieux. Hein? J'ai trouvé la couleur. C'est comme si en fait le Saint-Esprit m'a parlé de manière à ce que je change. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a fait parce que la preuve c'est que j'ai changé. Et je trouve que quand je mets le orange avec j'étale, c'est plus beau. Ça fait un orange discret.
Voilà, un orange discret, pas éclatant, discret, et ça me va très bien, ça me va mieux que le rouge. Et maintenant, quand j'essaie de remettre le rouge avec, le noir, je trouve que je suis pas belle du tout. Je trouve que je suis pas, ça fait pas, voilà, ça fait comme le Seigneur m'a dit en fait. En fait, le rouge là, le rouge c'est une couleur qui représente beaucoup de choses. Et moi, je vous le dis personnellement, honnêtement, je trouve que ça me va pas en fait. Je me trouve plus belle avec du orange, donc j'ai changé la couleur. Je mets du orange, un peu de noir, j'étale et ça me donne un orange très discret. Voilà, parfois ça tire légèrement vers le marron et ça me convient. Ça me convient. Voilà, donc je ne dirais pas que le Seigneur m'a dit non, il ne faut pas mettre le fard de teinte. Non, il ne m'a pas dit ça. Ça, il me l'a dit, en fait, c'est par mon esprit en fait que j'ai senti que c'est pas bien. C'est-à-dire quand je mettais les rares fois où j'ai mis le fond de teint, j'étais pas très attirée. Surtout le fard. Hein, surtout le phare, ça vraiment c'est quelque chose ça j'aime pas vraiment du tout. Déjà j'ai des petites paupières, donc en fait mes paupières ne sont pas faites trop pour en mettre, parce que quand j'en mets je trouve que ça se voit pas trop en fait. Voilà, donc quand je mettais le fond de teint, un peu de fard, c'était rare, un peu de mascara, de tiret sur les sourcils, bon. J'étais pas moche, j'étais jolie, franchement j'étais jolie, mais j'étais pas naturelle. J'étais pas naturelle et je pense que le malaise que je ressentais, je pense que c'était le Saint-Esprit en fait. Hein? Bon, je dirais pas, il m'a dit ça de manière, j'ai pas ressenti ça de manière violente, hein. J'ai pas ressenti ça de manière violente, qu'on me menace, non. J'ai pas ressenti ça comme ça. Mais moi-même, je sens que, il me dit que tu peux t'en passer. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne le maquillage, moi, je vous le dis, hein, en ce qui concerne le Seigneur me parle et m'a parlé avec beaucoup de douceur. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il sait que je n'aime pas trop ça. Donc en fait, chez moi, je pense qu'il n'a pas eu besoin de me menacer, de crier en fait. Parce qu'il sait déjà que je n'aime pas. Donc en fait, en ce qui concerne le maquillage, il me parle avec beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Mais c'est vraiment le rouge à lèvres. Il m'a clairement parlé, il m'a dit, quand les femmes mettent le rouge et le crayon, ça fait prostituer. Donc moi, qu'est-ce que je conclus de tout ça? Que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit vraiment me fasse dire les choses justes. Parce que je veux vraiment dire les choses qui viennent du cœur du Seigneur. Personnellement, je pense que ce que le Seigneur n'aime pas, c'est l'abus, c'est l'excès en toutes choses. Puisque la Bible nous dit que tout excès nuit. Et je pense que ce qui dérange le Seigneur, c'est le maquillage à outrance. Hein? Il ne faut pas abuser en fait. Tu mets le rouge. C'est comme si tu avais mis je ne sais pas quel rouge. C'est comme si c'était le feu rouge. Tu as mis le rouge à lèvres, c'est comme si c'était le feu rouge. Et même quand tu mets le noir là, comme il m'a dit, ça fait prostituer. Donc même quand tu mets, essaye de mélanger, que ça fasse un peu bordeaux, c'est plus beau. Le rouge trop brillant là, c'est pas beau en fait. Hein? Bon, c'est vrai, il y a les femmes qui ont une peau plus claire, ça va. Par exemple, des métisses ou celles qui sont tout simplement claires, le rouge, ça va. Et même, je trouve que ces femmes-là, quand elles n'ont pas besoin de crayon, en fait. Hein, je connais j'ai une petite soeur dans le Christ, elle a un beau teint, elle n'est pas métisse, mais elle a un beau teint clair, des beaux cheveux noirs, elle est comme une antillaise comme ça. Et en fait, elle a mis un jour, et ça lui allait très bien. Elle avait juste mis ça, pas un autre maquillage. Mais ça lui allait très bien. Et vraiment, je n'avais même pas envie de lui dire oh non, parce que ça lui allait tellement bien. J'ai pas ressenti l'envie de lui dire faut pas. Non, j'ai vu que ça lui allait très bien. Donc je pense que notre Dieu est bon, notre Dieu est compatissant. Je pense que c'est un Dieu qui compatit, qui est bon, qui peut nous permettre des choses sans que ça tombe dans l'excès. Je pense que c'est un Dieu qui peut nous permettre des choses sans que ça tombe dans l'excès. Ça dépend pourquoi tu mets ces choses. C'est ça, parce que Dieu regarde nos cœurs. Ce qui importe pour Dieu, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qui importe pour Dieu, pourquoi tu fais ça? Toi, pourquoi tu te maquilles? Est-ce que c'est pour ton propre bien? Est-ce que c'est pour te faire plaisir? Est-ce que c'est pour faire plaisir à ton mari? Ou tu fais ça pour faire plaisir à d'autres hommes? Hein? Tu fais ça pour faire plaisir à d'autres hommes? Ou pour séduire toute la terre entière? Parce que tu n'as qu'une seule personne à séduire, c'est ton mari. Si ton mari déjà te trouve que tu es belle, tu n'as pas à chercher à séduire les autres hommes, ça devient effectivement de la séduction. Hein? Parce que la Bible dit que
quand Dieu a créé Adam, il allait arracher une côte pour faire crête. Ça veut dire quoi ça? Chaque femme a son mari. Donc, et comme tu as ton mari, tu n'as pas à chercher à séduire le mari des autres. Hein? Tu n'as pas à chercher, quand tu te fais belle, fais-toi que ça soit d'abord pour toi-même. Si ça plaît à ton mari, gloire à Dieu. Hein? Si ça peut aussi plaire au Seigneur, gloire à Jésus. Mais ne cherche pas à séduire toute la terre entière. Ne cherche pas à séduire tous les hommes. Parce que tu n'es pas créé pour séduire les hommes. Tu es créé pour séduire ton mari. Et tel que Dieu t'a créé, ta beauté que tu as, elle convient au goût de ton mari. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Tel que Dieu t'a créé là, c'est comme ça que ton mari va t'aimer. Hein? C'est pour ça que le mari qui demande aux femmes de trop se maquiller, je ne sais pas, c'est que lui-même il n'est pas encore affermi. Parce qu'il ne te voit pas encore tel que Dieu t'a créé. Parce que si la femme ou le mari que tu as, elle vient de Dieu, tu vas l'aimer telle qu'elle est. Moi, mon mari, il me préfère au naturel. Moi, et je dis gloire à Dieu parce que c'est rare en fait. Mon mari, il me préfère au naturel. Quand je peins mes cheveux, je laisse ça comme un afro. Il dit waouh, on dirait l'américaine. Hein? Quand je laisse mes cheveux, je les peins parce que moi j'ai les cheveux en afro. Il me dit waouh, on dirait une américaine. Et quand je fais ça, je ne mets pas de rouge. Hein? Je peins juste, j'arrange ça. Il aime beaucoup. Donc je rends gloire à Dieu parce que moi, en fait, je n'ai pas besoin de m'extincter le visage pour plaire à mon mari. C'est quelqu'un qui préfère les femmes naturelles, c'est quelqu'un qui préfère une femme au naturel, c'est quelqu'un qui préfère tout ce qui est naturel chez les femmes. Donc, je vois que Dieu concorde les choses. Dieu sait concorder les choses. Donc, depuis que je suis née comme ça, j'ai grandi, voilà, il m'a préparé parce qu'en fait, je suis la côte. Il allait me retirer chez lui. C'est pour ça que je lui plais dans mon naturel, dans ma simplicité. Voilà, moi je ne suis pas le genre de femme qui doit trop souffrir, que ça soit vestimentairement, que ça soit au niveau du visage. Je ne fais pas trop de choses pour séduire mon mari, je vous dis la vérité. Hein? C'est une grâce, bien aimé, je vous assure. Parce que je vois comment des femmes souffrent. Tu vas t'enlever les sourcils, tu vas t'enlever, tu changes le nez, tu changes la couleur de la peau, tu fais les cheveux, tu fais tout un tas de trucs pour faire. Mais attends, mais c'est une souffrance terrible. Ça veut dire qu'en réalité, ton mari ne t'aime pas, je suis désolée, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il allait t'accepter naturellement. Pourquoi tu es obligé de faire tout ça pour lui plaire? Lui, qu'est-ce qu'il fait pour que tu lui plaises? Est-ce que tu lui as demandé d'aller couper, je ne sais pas? Non! Dieu t'a fait ça. Dieu t'a trouvé belle. Lui aussi, il doit apprendre à te trouver beau. S'il ne te trouve pas encore belle plutôt, c'est que ses yeux ne sont pas encore ouverts. C'est qu'il n'est pas converti. Parce que c'est quand le cœur est converti. Quand le cœur est converti, quand tu es mûr, tu es un homme mûr, intelligent, tu comprends ces choses, tu regardes la femme avec respect, avec valeur, telle qu'elle est. Hein? Ça, c'est un niveau de maturité, de spiritualité avancée qui peut te pousser à accepter ta femme telle qu'elle est. Hein? Donc, moi, en tout cas, je rends gloire à Dieu. Parce que mon mari, vraiment, tel que Dieu m'a créé, il me trouve très belle. Il me trouve très belle, vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Tellement, quand il parle de ma beauté, quand il parle, il me vante mes mérites. Je suis tellement heureuse parce que j'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas mis de rouge à lèvres. Je n'ai même pas fait quelque chose. Je n'ai même pas fait quelque chose. Je n'ai même pas mis ça. Je n'ai même pas fait ça. Mais regarde comment il m'admire. Oh, comment il est merveilleux quand il me voit. Bien aimé, c'est un sujet de réjouissance. C'est un sujet de bonheur, je vous assure. C'est un sujet de joie. Quand ton mari t'aime tel que tu es, quand il peut t'apprécier au naturel. Hein? Quand il peut t'apprécier, c'est un sujet de bonheur, c'est un sujet de joie. Parce que quand on voit ce que font beaucoup de femmes pour que leur mari les aime, ça fait mal au cœur, ça fait pitié. Tu vois une femme qui était belle, elle allait tout changer. Donc elle ressemble même plus, je ne sais même pas comment on peut l'appeler. Moi une fois j'ai vu une émission, c'était l'émission des gens riches. Hein? C'était l'émission des gens riches, dont une femme, elle allait refaire le nez, la bouche, tout. Elle a tout refait, tout le corps. Elle était bien, elle est devenue maigre comme je ne sais pas quoi. Quand elle est revenue à la maison, le mari est resté bouche bée. Et au bout d'une semaine ou 2 semaines, le mari est parti, elle est restée seule. Parce qu'en fait, elle avait traumatisé son mari. Elle avait choqué. Hein? Donc, il avait l'impression de voir une autre personne. Au bout de 1 ou 2 semaines, il est parti. Elle est restée seule avec tout ce qu'elle avait fabricoté sur le visage. Elle est restée seule dans la souffrance. Avec un palais, des bateaux, des yachts, toute seule.
Parce que elle a cru qu'elle avait besoin de faire tout ça pour plaire à son mari. Elle a cru qu'elle avait besoin. Parfois, tu fais ça parce que ton mari, il a l'habitude d'aller draguer peut-être les métisses, des blanches. Alors toi, tu es devenu complexé. Tu commences à vouloir ressembler aux femmes que ton mari, ton maman. Tu ne te donnes pas de la valeur. Tu penses que moi, j'ai le temps d'aller, je ne sais pas, changer quoi sur mon visage pour ressembler à une femme que mon mari admire. Mais je ne sais même pas comment expliquer ça. Quelle dévalorisation de sa propre personne. Quelle dévalorisation. Tu vas changer la bouche, le nez, le teint. Hein? Je connais une fille là. Tellement son mari a l'habitude de draguer les métisses. Donc elle allait se décaper la peau. Donc je ne sais même pas quoi dire. Et ça fait pitié. Parce que la personne est tellement belle. Elle n'avait même pas besoin de ça. Hein? Donc c'est ton mari qui t'a complexé en fait. Bon, tu penses qu'un mari qui t'emmène à ce niveau, tu penses qu'un mari qui te complexe, qui fait rentrer en toi le sentiment de complexe, tu penses qu'il t'aime? Tu penses qu'il t'aime? Il t'aime pas? Puisque c'est lui qui est la source, c'est lui qui a fait que tu as été... Il t'aime pas, maman, il t'aime pas. Il faut réfléchir, il faut mûrir. Hein? Il faut mûrir, il t'aime pas. Dieu t'a créé tel que tu es. Dieu a dit que tu vas être noir, avec de beaux cils noirs, des yeux tout blancs. Parce que vous avez remarqué, souvent les femmes qui sont noires, Dieu est bon. Il va faire ressortir la beauté avec les yeux blancs, avec des dents blanches, parfois avec une bouche rose. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il faut avoir la fête spirituelle pour connaître, faire attention à ça. Vous allez remarquer, souvent les femmes qui ont un beau teint et belles, elles ont des sourcils noirs, les cils noirs. Ici c'est rose la bouche, les yeux sont blancs, les dents sont blanches. C'est parce que Dieu veut faire ressortir la beauté. Puisque les gens pensent que quand on est noir, on n'est pas beau. Non, une noire femme est belle, plus belle qu'une métisse, plus belle qu'une blanche. Hein? Et puis, le teint ne fait pas la beauté. Non, ce n'est pas le teint qui fait la beauté, c'est les traits. C'est les traits qui fait. Tu peux être métisse, tu n'es pas belle. Tu peux être blanche, tu n'es pas belle. Mais tu peux être noire, tu es la plus belle. La preuve, dans le milieu de la mode, on voit les mannequins noirs. On voit beaucoup de mannequins noirs. Hein? Hein? Que les blancs même, les stylistes recherchent. Ils vont même dans le désert du Sahara, ou je ne sais pas, pour les rechercher. Des gens comme Iman là, l'Éthiopienne là, hein? Ou bien encore, comment elle s'appelle, celle qui était morte là, hein? La Sénégalaise là, tous ces gens. C'est des gens que les photographes européens vont chercher dans le désert du Sahara, hein? Dans l'Afrique orientale. Voilà, pourquoi ils le cherchent? Parce que même les blancs savent voir que la femme est noire. Toi, tu es noir, tu ne te trouves pas belle. Tu veux ressembler aux blancs. Alors, aux métis. Alors que les blancs eux-mêmes commencent à voir que la femme noire est très belle. Ils vont même la rechercher. Ils payent des billets pour aller la chercher dans le désert. Hein? Parce qu'ils sont en train de reconnaître la beauté de la femme noire. Hein? Donc, voilà. Hein? Donc si ton mari t'a complexé, ben moi je suis désolée maman, il faut revenir à la parole, il faut revenir à toi, il faut te reprendre, il faut te relever. Ton mari n'a pas le droit de te complexer. Si aujourd'hui tu allais faire tout ça pour ton mari, je suis désolée, ton mari ne t'aime pas. Le mari il est là pour rassurer, pour valoriser la femme telle qu'elle est. Hein? Quand il t'avait rencontré, est-ce que tu avais tout ça? Quand il t'avait rencontré, est-ce que tu avais tout ça? Maintenant pourquoi aujourd'hui tu fais tout ça? Hein? Il t'a dragué tel que tu étais. Est-ce que tu avais tout ça, tu avais fait tout ça? Non, tu n'étais pas comme ça. Il faut revenir tel que tu étais, si c'est encore possible. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement fait des choses, aujourd'hui c'est plus facile. Hein? Comme tu as levé les sourcils, là, aujourd'hui tu veux que ça repousse un peu plus, tu mets les crayons. Hein? Tu t'es fait un piercing, tu as fait... Voilà. Donc, voilà. Donc moi je pense que... ce que Dieu n'aime pas, c'est le maquillage à outrance. Hein? Ce que Dieu n'aime pas, c'est le maquillage à outrance. Il ne faut vraiment pas abuser. Ça irrite le Saint-Esprit. Et il faut vraiment prendre ça à cœur. Parce que c'est des choses aussi qui jouent dans notre vie, dans notre ministère. Hein? Pour que Dieu nous donne des choses, il va te demander des sacrifices, des choses. Il faut abandonner. Il faut prendre à cœur. C'est pas parce que c'est des choses comme le maquillage, les mèches, les faux. Tu vas trouver que c'est des petites choses. Tu vas te dire, mais comment Dieu peut s'attacher? Oui, parce que pour lui, c'est important. Sinon, il n'allait pas envoyer ses servantes et ses filles en parler. S'il envoie, c'est pour lui, parce que c'est pour lui, c'est important. Donc, prends ça à cœur, ma soeur. Hein?
Donc, retiens. Dieu n'aime pas le maquillage à outrance. Il n'aime pas l'abus, il n'aime pas l'excès. Hein? Quand tu te maquilles, il ne faut pas que tu arrives à ressembler à une sorcière ou à une folle. Parce que parfois, dans la rue, c'est ce qu'on voit. La personne est tellement maquillée, en fait, elle ressemble carrément, je ne sais même pas comment dire. Hein? Hein? Elle est même plus belle. Elle est même plus belle. Elle se croit belle, mais en fait, elle est plus belle. Elle ressemble maintenant. Elle fait peur. Il y a des hommes qui ont peur du maquillage comme ça. Hein? Il y a des femmes, elles se maquillent, mais elles te font peur. Tu as peur d'elles. Et il y a des hommes, moi je connais des hommes qui ont peur des femmes qui mettent les sourcils, le tirer, commence là, il fait comme ça va ici. L'autre vient là, ça fait ça va comme ça. Hein? Donc le phare aussi, ça fait comme ça. Tu fais peur aux gens, ma soeur, tu fais peur. Il faut se maquiller avec discrétion. Hein? Le meilleur maquillage, c'est celui dont les couleurs correspondent au teint de notre peau. C'est le meilleur maquillage, c'est le plus beau, le plus discret, le plus fashion, le plus je ne sais pas comment, vos mots là que vous utilisez dans la mode ou je ne sais pas où là. Hein? C'est le plus beau, le plus discret, le plus, je ne sais pas comment dire. Hein? Donc, si tu veux te maquiller, ma soeur, si tu y tiens tellement, hein, puisque tu ne veux pas abandonner, si tu y tiens tellement, moi le conseil que je peux te donner, c'est que évite le maquillage à outrance. Tu vas faire fuir les gens. Utilise les couleurs qui correspondent au teint de ta peau. Hein? Moi, par exemple, il y a des femmes, par exemple, ici c'est gris, ici c'est rose. Bon. Donc, en fait, pour moi, c'est des femmes qui sont déjà maquillées naturellement. En fait, tu n'as pas besoin d'en rajouter quelque chose. Puisque Dieu t'a maquillé. Dieu maquille les femmes. Il y a des femmes qui sont maquillées naturellement. Tu les vois, tu as l'impression elle a le noir. Ici, c'est noir. Ici, c'est rose. Donc, Dieu l'a maquillée naturellement. Hein? Et souvent, les femmes comme ça, Dieu, il sait tout. C'est parce que c'est des femmes, Dieu sait déjà d'avance qu'elle va pas aimer le maquillage. Donc, Dieu la maquille naturellement. Donc, elle vient au monde, tu as l'impression qu'elle est maquillée. Moi, je connais des gens comme ça. Hein? Moi, je connais des gens comme ça. Hein? Moi, c'est parce que j'ai mis du rouge, ça ne se voit pas, mais moi, je fais partie. Moi, le contour, en fait, de mes lèvres, il est gris. Donc, ici, c'est rose pâle et en fait, c'est gris. Voilà. Un jour, peut-être, si le Saint-Esprit le permet, je pourrais montrer une photo de ma jeunesse. Voilà, donc, moi, c'était rose et c'était gris, en fait. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Et j'ai remarqué ça souvent chez les Camerounaises. Je ne sais pas pourquoi. Elles ont beaucoup ce beau teint clair avec les lèvres roses. Elles ont un très beau teint, les Camerounaises. Ici, c'est souvent gris, là, comme ça. C'est gris ou marron. Et c'est très, très beau. Tu as l'impression qu'elles s'est maquillée. Non, c'est naturel. Et pour moi, ce genre de femmes, elles ont juste à mettre du brillant, du beurre à lèvres. Voilà, pour faire le beau, si vous voulez. Voilà. Parce qu'en fait, elles sont maquillées. Et tu as des femmes qui sont claires ou même noires. Ici, c'est noir. Ici, c'est... Voilà, l'impression qu'elle a mis du crayon. Pas du tout. Voilà, c'est Dieu qui a facilité les choses. Donc, si tes sourcils sont noirs, si tes cils sont déjà noirs, si tes sourcils, on dirait que tu as mis le mascara. Mais pourquoi rajouter le maquillage? Hein? La jeune sœur en crise que je connais, dont je vous ai parlé, Caroline, elle a tellement un beau teint. Une fois, je lui ai demandé quoi, tu as mis du fond de teint? Elle m'a dit non. Elle a tellement un beau teint. Donc, c'est une jeune fille. Elle n'a même pas besoin de mettre le fond de teint. Donc, se maquiller aussi, c'est être intelligent. Se maquiller, c'est être intelligent. Hein? Le résultat que ça doit donner, quand tu te maquilles, on doit avoir l'impression que tu n'étais pas maquillé, tellement c'est bien fait. Tellement c'est fait avec tact, avec intelligence. Donc, c'est ça le vrai maquillage. On a l'impression, donc les gens vont souvent se demander, tu t'es maquillé ou tu t'es pas maquillé? C'est ça le vrai maquillage. Hein? C'est ça le vrai maquillage. Quand tu t'es maquillé, on ne sait plus. Tellement c'est bien fait que... Voilà. C'est ça le vrai maquillage. Donc voilà mes sœurs, ce que le Seigneur m'a inspiré en ce qui concerne le maquillage. Donc je veux répéter. Ce qui dérange le Seigneur, ce qui l'irrite, c'est le maquillage à outrance. Dieu est bon avec nous. Il ne nous interdit pas aussi tout. Puisque la Bible dit, avec l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. On n'est pas obligé de tout faire dans la vie. Hein? On n'est pas obligé de tout faire. Tu n'es pas obligé de faire parce que tu vois les autres. Tu n'es pas... Non, sois libre dans ta vie. Fais ce que tu as envie de faire. Ne fais pas par rapport à... Ne fais pas parce que l'autre a fait. Hein? Fais les choses qui te plaisent, que tu as envie de faire. Ne fais pas parce que c'est à la mode.
Ne fais pas parce que tu as vu ça à la télé. Ne fais pas ça parce que tu as vu ça dans les magazines. Sois libre, ma soeur. Fais ce qui te plaît. Sois libre. La Bible nous dit qu'il nous appelle à être libre. On doit être libre dans la vie. On ne doit pas suivre les humeurs de la société, les tendances et les journaux. Non, ce n'est pas les journaux. Ce n'est pas la société qui va guider ta vie. Fais ce que tu as envie de faire dans ta vie. Mais fais-le tout simplement bien, avec intelligence, de manière à ce que les choses que tu fais dans ta vie plaisent à Dieu. Hein? C'est tout. Fais pas les choses parce que tu les vois. Donc, ce que je veux que vous reteniez, mes sœurs, c'est que c'est le maquillage à outrance que le Saint-Esprit n'aime pas. Ça l'irrite. Hein? Le maquillage à outrance. Donc, si vous tenez à vous maquiller, utilisez des couleurs qui conviennent à vos temps. Hein? Et ayez des maquillages discrets. Et des maquillages discrets. Moi, voilà ce que le Seigneur m'a dit clairement. Moi, il m'a surtout parlé du rouge à lèvres et du crayon. Et je répète ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand les femmes mettent le rouge à lèvres et le crayon, ça fait prostituée. Donc moi, j'ai changé. Je mets du orange. Voilà. Et comme je vous ai dit dans ma première vidéo, quand je parlais des mèches, cette habitude même de mettre le rouge à lèvres est en train de partir petit à petit. J'ai des photos chez moi, des vidéos où je ne suis même pas maquillée. Je trouve que je suis même belle. Mieux. Et je sens qu'un jour, je sens qu'il va me dire arrête. Ça, je le sens déjà. Ça, je le sens. Ça, je le sens déjà. Et je suis déjà prête. Je suis déjà prête. Hein? Donc, voilà. Hein? Ce qui est sûr, c'est sûr que Dieu voudrait nous voir tels qu'il nous a créés. Voilà. Voilà. Ça, c'est sûr. Ce qu'il préfère, c'est nous voir tels qu'il nous a créés. C'est ça qui lui fait plaisir. C'est ça qui fait plaisir au Saint-Esprit. Donc, on doit faire ce qui fait plaisir au Saint-Esprit. Moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai compris que Dieu ne veut pas que je me maquille. Hein? Même s'il ne m'a pas dit dans chaque détail, je l'ai compris. J'ai analysé, j'ai vu, je vois comment il fait. Hein? J'ai compris qu'il ne veut pas que je me maquille. Ça, je l'ai compris. Moi, je le dis. Je le dis pour moi. Et je sais aussi que c'est valable pour nombreuses. Bon, maintenant, avec d'autres, moi, je ne sais pas comment il fait. C'est à toi d'être honnête. Toi-même, tu sais s'il veut que tu fasses ça ou pas. Toi-même, tu sais si tu as parlé ou pas. Moi, je dis ce qu'il m'a dit. Je ne viens pas rajouter, je ne viens pas enlever. C'est pour ça que je dis ce qu'il m'a dit vraiment. Moi, il m'a vraiment parlé du rouge à lèvres et du crayon. Donc, je tiens à être sincère, honnête et droite. Toi-même, tu sais ce que Dieu te dit. Tu sais comment il t'a parlé. Tu sais qu'est-ce que ça te fait quand tu te maquilles. Toi-même, tu sais. Tu sais ce que ton mari te dit. Voilà, toi-même, tu sais ce que Dieu te dit. Moi, je viens te dire ce qu'il m'a dit, qu'il m'a demandé que je te dise. Voilà. Donc, moi, je n'aime pas trop me maquiller. Voilà. Je n'aime pas trop me maquiller et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit peut m'utiliser pour parler de ça, parce qu'il sait que c'est quelque chose dont je me suis dépouillée et que je suis capable de me dépouiller encore. Voilà. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si j'avais du mal à pas me maquiller, si je me maquillais, je pense qu'il n'allait pas m'utiliser dans ce message. Mais s'il m'utilise dans ce message, c'est parce qu'il sait que je l'ai obéi, je l'ai obéi, je ne suis pas déjà trop attiré par ça. Hein? Si bien que vous voyez aujourd'hui, j'ai 45 ans, mais regardez mon visage, regardez ma peau. Moi, je sais que je ne fais pas mon âge. Moi, ce n'est pas pour me vanter. Je sais que je ne fais pas mon âge. Quand je dis aux gens que j'ai 45 ans, j'ai 7 enfants, les gens n'y croient pas. Dans mon quartier, les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas du tout. Hein? Et c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu. Quand on est obéissant à Dieu, il va tout préserver chez toi. La jeunesse de ton corps, il peut te garder un corps de jeune. Le visage d'un jeune, puisque la Bible dit, il nous rajeunit comme l'aigle. L'aigle, c'est un animal qui rajeunit. On ne voit pas parce que c'est un oiseau, mais c'est un animal que Dieu rajeunit. Hein? Parce que l'aigle représente le chrétien. Et Dieu, quand il fait du bien à notre âme, à notre corps, ta peau est belle, tu es beau, il te rajeunit. Il te rajeunit. Et la Bible dit que il nous rajeunit comme l'aigle. Hein? Et moi, je vous assure qu'à chaque fois que je donne le nombre de mes enfants aux gens, je donne mon âge, les gens sont toujours choqués. Parce que je sais que je ne le fais pas. Je sais que je ne le fais pas.
Je sais que je ne fais pas mon âge et c'est une grâce qui vient de l'Éternel des armées. Et je lui rends grâce à son saint nom. Hein, de m'avoir donné ce visage encore jeune, encore resplendissant, hein, malgré mon âge, malgré mes enfants. Je rends gloire à son saint nom. Que la gloire lui revienne. Parce que c'est le travail de Dieu, c'est le travail du Saint-Esprit. Hein. Quelqu'un peut avoir même 70 ans. Moi, je connais des femmes à 70 ans. Elle ressemble encore à une femme de 50 ans. Tellement son état d'esprit est pur. Parce que l'état d'esprit, le cœur, est reflété sur notre visage. Si tu es une personne qui pense toujours au mal, à faire du mal aux autres, des mauvaises pensées, mais tu vieillis ton visage, tu vas vieillir, tu vieillis le visage. Tu penses toujours à faire le mal. Tu es toujours dans la rancune, en train de chercher comment tu peux te venger. En train de chercher comment tu peux te venger. Toujours de mauvaises pensées. Bon, aujourd'hui dans la journée, qu'est-ce que je pourrais faire à un tel? Comment je peux me venger? Comment je peux faire du mal à quelqu'un? Tu es toujours dans les mauvaises pensées. Ça te vieillit le visage. Or, si tu as un esprit pur, tu penses seulement à faire le bien, comment tu peux aider les autres, tu es là à prier pour les autres, mais ça rend belle, hein? Je vous assure, mes sœurs, ça rend belle. Avoir un bon cœur, ça rend beau. Je vous assure. C'est biblique. C'est biblique. Ce que je déclare, c'est biblique. Avoir un bon cœur, des bons sentiments, ça rend beau. Parce que la Bible nous dit dans Proverbes, Dieu a horreur des pensées iniques, c'est-à-dire les pensées de péché. La personne qui est en train de penser au mal, le Seigneur déteste ça. Pourquoi il déteste? Pour ça, ce n'est que des pensées. Mais parce que justement, dans la vie, tout commence par les pensées. Ce que tu vas faire, ce que tu dis, ça commence dans ton esprit, ça commence. Donc, Dieu, quand tu as de mauvaises pensées, donc tu énerves déjà le Saint-Esprit. Parce que, comme tu vas faire ça, donc lui, il sait déjà comment ça bouillonne dans ta tête. Hein? Il ne reste plus à ce que tu manifestes. Mais ça l'irrite déjà. Parce que l'esprit, c'est là où lui vient siéger. Et ça l'irrite, ça l'énerve. Quand il voit qu'un esprit impur comme ça, il a fait des mauvaises pensées, tu ne cherches qu'à faire le mal aux autres dans la vie. Hein? C'est pour ça qu'il dit qu'il a horreur des pensées iniques. Des pensées iniques. Celui qui pense qu'à faire le mal, celui qui a que des mauvaises pensées. Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur de ça. Voilà. Donc, bien aimé, voilà ce que je pouvais dire sur le maquillage. Hein? Voilà ce que je pouvais dire sur le maquillage. Donc, pour conclure, je vais dire éviter le maquillage à outrance, mes sœurs. Le rouge à lèvres qui tape trop. Hein, surtout le rouge. L'orange aussi. Parce que l'orange, quand c'est pas mélangé, c'est pas bon. Hein, le rouge qui tape trop. Hein? L'orange qui tape trop. Mets des couleurs qui correspondent à la couleur de ton teint. Hein? Le fard aussi à paupières là. Parfois, ça tape trop. Parfois, tu vois la soeur, elle est teint noir, elle va te mettre un truc doré. Ça ne va même pas la couleur. Et tu fais peur. Tu repousses les gens. Tu n'es pas belle, tu repousses les gens. Hein? Donc, éviter le maquillage à outrance, le rouge à lèvres à outrance, et surtout le rouge à lèvres et le fard. C'est ça qui brille le plus. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut vraiment bien choisir. Hein? Parfois, tu peux mettre du rouge sur rouge, c'est tout. Tu n'es pas obligé de mettre le fond de teint, le fard. Non, tu n'es pas obligé de mettre tout ça. Déjà, le rouge, ça embellit beaucoup. Hein? Ça embellit. Donc, voilà. Il faut éviter le maquillage à outrance. Le rouge à lèvres, donc les paquis facto. Le fond de teint aussi, on peut s'en passer. Si tu laves bien ta peau, tu laves bien ta peau tous les jours. Même si tu avais des problèmes de peau. Hein, tu laves seulement bien tous les jours. Tu mets une crème, comment dire, hydratée, simple. Ça va te faire du bien. Parce qu'il ne faut pas aussi mettre trop de choses sur le visage. Tu laves seulement bien avec ton savon, tu te laves, tu mets ta crème, c'est tout. Quand tu mets aussi trop de crème, ça te donne des boutons. Tu veux essayer toutes les crèmes du monde entier. Ça te donne des boutons, des taches. Donc voilà. Donc je le dis encore. Donc évitez le maquillage à outrance. Hein, évitez donc le maquillage à outrance. Le rouge à lèvres qui frappe tôt. Le fard là. Hein, choisissez des couleurs qui correspondent à votre teint. Ça, je le dis pour celles qui tiennent à se maquiller toujours. Hein? Parce que le Seigneur nous recommande, je ne sais pas, donc, moi si c'était seulement moi, j'allais être plus radical.
Mais je sais que notre Dieu, c'est un Dieu, il est Dieu. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui nous comprend quand même un peu. C'est un Dieu quand même qui est bon, qui est vraiment bon même. Hein? Moi, je sais vraiment ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Je le sais. Je sais. Hein? Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre les messages radicaux. Donc, c'est pour ça que parfois, on est obligé de doser. Parfois, on est obligé de doser. Hein? Voilà, de dire les choses avec douceur. On est obligé de doser. Mais en réalité, parfois, on sait ce que Dieu veut réellement. On est obligé de doser. Parce que tout le monde n'est pas encore mûr, en fait. Tout le monde n'est pas encore mûr. Donc, voilà. Donc, ce que je peux dire pour l'instant, c'est d'éviter le maquillage à outrance, de choisir des couleurs qui correspondent à votre peau. Ça, c'est pour celles qui tiennent toujours. Moi, en tout cas, le maquillage, c'est pas un souci pour moi. Donc, et puis, pour celles qui ont l'habitude de mettre le rouge et le noir, essayez de faire ça, d'étaler, pour que ça ne fasse pas comme une prostituée. Parce que voilà vraiment ce que le Seigneur m'a dit sur le maquillage. Moi, il m'a vraiment parlé du rouge à lèvres et du noir. Il m'a dit, ça fait prostituée. Donc, ma soeur, quand tu mets le rouge là, le noir, tu fais ça comme on fait, tu étales pour que ça vire un peu vers le bordeaux. Hein? Et parfois, je trouve que c'est même mieux. Le rouge, pas trop brillant, mais juste le rouge, même sans le noir. Surtout aux sœurs qui ont le teint clair. Hein, le teint clair ou les métisses. Parfois, le rouge, voilà. Le rouge sans crayon même, en fait. Voilà. C'est même plus beau parfois. Mais pour des teints un peu comme nous, là, si on met un peu du rouge, orange, on met un peu de crayon. Voilà. Il faut vraiment bien étaler pour que ça mélange, ça fasse un peu rouge bordeaux, en fait. Que ça fasse discret. Voilà, ça fasse discret. Donc voilà, mes sœurs, ça c'est le deuxième message que j'ai eu aujourd'hui pour vous. Le message que le Seigneur m'a confié, comme il a confié à d'autres servantes de Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse mes sœurs, servantes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que celles qui aiment le Seigneur vont pratiquer. Voilà, parce que la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Et je sais que nombreux vont pratiquer parce qu'elles aiment Dieu. Voilà. Parce que tu ne peux pas te dire chrétien, tu ne peux pas te dire que tu aimes Dieu si tu ne fais jamais ce que Dieu te demande. Même si ce n'est pas facile, un jour tu finiras par faire parce que tu aimes ce Dieu. Et je sais que nombreuses des servantes de Dieu vont le faire. Et beaucoup de filles de Dieu aussi vont le faire. Donc que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que le Saint-Esprit vous fasse vraiment de gros câlins, mes sœurs, parce que c'est un Dieu qui nous aime. Hein, c'est un Dieu, il ne veut que notre bien. Hein, il veut notre bien, il veut notre bonheur. C'est pour ça qu'il est mort pour nous. Donc vraiment, ainsi que le Seigneur nous recommande dans sa parole, bénissez-vous les uns les autres. Donc moi je vous bénis vraiment avec toute la force que le Seigneur m'a donnée, mes sœurs, les servantes de Dieu. Hein, je vous bénis vraiment de l'amour du Seigneur et que vraiment tout le corps du Christ aussi soit béni. Parce que c'est vrai que c'est un message pour les mamans, pour les sœurs, mais on profite aussi pour bénir les frères en Christ, les papas, les maris. Donc vraiment que le Saint-Esprit bénisse toutes les personnes qui ont suivi le message, que le Saint-Esprit bénisse toute son Église, tout son corps, et que le Saint-Esprit continue à nous soutenir, à nous aider pour que nous puissions délivrer ces messages, que nous puissions le faire avec assurance, avec force, avec courage, sans craindre voilà, les fausses choses. Voilà, que le Saint-Esprit bénisse tout le monde.